بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Merci de nous avoir suivis sur la plateforme Aide, Service Éducation. Bien avant qu'on ne commence notre traduction islamique, nous allons tout d'abord commencer avec ça. Ça, c'est tout d'abord le fait qu'on a commencé avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est la traduction prise par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que toute bonne chose, commençant par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chose, la baraka sera dans cette chose-là. Alors que nous le savons, le cours dont nous devons commencer aujourd'hui, c'est le cours du Coran. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de livre plus grand, plus mubarak que le livre saint, qui est la parole sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vous saluons avec le salut fraternel, le salut des gens du paradis, le salut d'amour, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir vous salué, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui, par sa grâce, a permis que nous nous retrouvons encore de nouveau, après avoir passé un temps, bien un long temps, un bon moment, on ne pas se voir, on ne pas se rencontrer. Même si notre rencontre n'est pas peut-être dans un assemblée, n'est pas peut-être dans un lieu où peut-être comme nous le faisons, comme on le faisait avant, mais on dit toujours Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout ce que Dieu fait est bon, parce que la cause de notre disparition, comme tout le monde le sait, c'était à cause de cette pandémie que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le monde tout entier, en particulier les musulmans, puisque à cause de cette pandémie, les mosquées étaient fermées. À cause de cette pandémie, il y a beaucoup d'actes d'adoration qui n'ont pas eu lieu, tels que la Umrah, ainsi de suite. Donc nous, étant les musulmans, ça nous fait plus mal que les autres. Donc on dit comme ça, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui par sa grâce, on se retrouve encore de nouveau, même si le retrouvailles, ce n'est pas autre moyen, mais le fait que nous sommes, alhamdulillah, en bonne santé, le fait que nous ne soyons pas parmi ceux qui sont atteints par cette pandémie. Actuellement, nous vous parlons, il y a d'autres qui sont déjà atteints, il y a d'autres qui sont en quarantaine, il y a d'autres même qui ont eu la mort à cause de cette pandémie. Nous ne faisons pas parmi ceux-là, donc on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc sans plus tarder, on doit commencer notre cours, qui est la leçon du Coran, la parole sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole qui a été révélée par l'ange Gabriel. Et cette parole, c'est la meilleure des paroles, le livre qui est le meilleur des livres. On avait commencé cette année sur la sourate Al-Imran, vers la fin de la sourate Al-Imran. On a continué comme ça jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur la sourate Al-Maïda. Nous sommes arrivés sur la sourate Al-Maïda. Alhamdulillah, ça aussi c'est une grâce. Sachant que, en ce qui concerne l'importance du Coran, nous avons évoqué depuis les séances précédentes en ce qui concerne l'importance du Coran, nous avons parlé là-dessus. Le Coran, c'est quelque chose que tout un musulman, normalement tout un musulman doit savoir au moins lire le Coran. Car c'est méritant, car le Coran, c'est notre catalogue, le Coran, c'est la religion, le Coran, c'est tout pour nous. Donc on ne doit pas du tout négliger le Coran. On doit prendre ça avec conscience, on doit prendre ça avec courage, on doit savoir lire le Coran, enseigner le Coran, enseigner nos parents, nos enfants, nos amis, nos frères, nos soeurs, le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nous avons parlé de ça.
mais c'est juste un rappel. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Le meilleur d'entre vous. Il n'a pas dit c'est celui qui est le plus riche. Il n'a pas dit c'est le roi. Il n'a pas dit le plus aisé. Non. Il n'a pas dit le plus beau. Il dit la meilleure personne entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc, pour cela, on doit prendre courage. On doit faire tout effort. On doit fournir tout effort. N'importe quel effort pour savoir lire ou mémoriser des parties du Coran. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de l'importance du Coran, il dit chaque lettre du Coran, il n'a pas dit mot, chaque lettre du Coran est équivaut à 10 mérites. Quelqu'un qui lit une seule lettre, parmi les lettres du Coran, c'est comme il a 10 mérites auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, quelqu'un qui dit Bismillah, c'est pas Bismi qui fait une lettre, mais c'est Bi qui fait une lettre. Donc Bismi déjà, ça fait 3 lettres. Ces 3 lettres-là, ça fait 30 mérites. Quelqu'un qui dit seulement Bismillahirrahmanirrahim, c'est comme la personne a combien comme mérite la personne. Si on multiplie les 19 lettres par 19, ça va nous donner 190 mérites. Imaginez un peu celui qui lit la sourate Fatiha, celui qui lit une page du Coran, une sourate, celui qui lit la moitié du Coran, le Coran tout entier. Il a combien de mérites? Ces mérites sont vraiment immenses. Donc on doit prendre courage, apprendre le Coran, essayer aussi d'enseigner aussi le Coran à cause de son importance. Le prophète aussi, un rappel encore, il dit sallallahu alayhi wa sallam l'importance du Coran le jour de la résurrection. Il dit lorsque chacun sera où il doit être, c'est-à-dire ceux du paradis dans le paradis, ceux de l'enfer dans l'enfer, qu'Allah nous épargne de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va appeler ceux qui ont mémorisé une partie du Coran. La partie que tu as mémorisée dans le Coran, en fonction de cette partie-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire élever encore de grade. Si la personne était peut-être au 10e étage, chaque lettre et chaque verset du Coran, en fonction de chaque verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire élever encore. Il sera encore plus gradé que ceux qui n'ont pas mémorisé le Coran. Donc ça aussi c'est une grande différence entre ceux qui ont mémorisé le Coran ou bien quelques parties du Coran et ceux qui n'ont pas mémorisé, ceux qui n'ont rien mémorisé dans le Coran. Donc comme ça on va aller un peu en avance. Donc la sourate où on s'était arrêté, c'était la sourate Maïda. La sourate Maïda. Donc on va essayer de venir un peu en arrière. On avait déjà fait, mais on va revenir un peu en arrière. Je vais lire et ça sera comme révision, Inch'Allah. Maintenant, c'est comme j'ai dit à tous mes élèves, la partie que je vais lire, je vais donner un exemple. Voilà, on va lire en même temps avec Tajwid, compte tenu du temps. On n'a pas assez de temps. Bon, nous ne sommes pas dans une salle de classe pour essayer de démontrer, de faire les démonstrations comme il le faut. Mais on va chercher peut-être un livre en résumé qui parle des règles du Tajwid. Inch'Allah, essayer d'apprendre ça en même temps avec la leçon du Coran, Inch'Allah. Donc, je vais commencer, Inch'Allah. Mais au cours prochain, je vais demander à chacun de lire une partie d'une leçon précédente. Et en fonction de ça, les règles de tajwid que nous avons faites, je vais poser des questions. Inch'Allah, ça sera comme révision. Donc, soyez attentifs et suivez-moi. Et surtout, suivez la bonne lecture, comme je vous le dis chaque fois. Ce n'est pas toute lecture du Coran qu'on appelle lecture. Le Coran, il faut bien le lire comme il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ange Gabriel alayhi salam l'a appris le Coran. Donc c'est comme ça on doit lire le Coran. On doit lire ça convenablement, comme il a appris et il a enseigné aussi ses compagnons. Donc,
On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc, ça c'est un petit rappel, faites attention. Donc, ces gens de Hamza là, on doit lire ça. Il y a Hamzatul Wasl, il y a Hamzatul Qata. Il y a des Hamza où on colle, il y a des Hamza où on ne colle pas. On met, on ne sait pas. Donc Hamzatul, ici par exemple, on dit Allah ta'adilu. Je me suis arrêté. Donc comme ça, quand on veut commencer, on dit i'dilu wa aqrabu littaqwa. Il y a aussi des règles à connaître. Je pense qu'on doit revenir là-dessus. Mais comme ça, si on veut coller, on veut mettre ensemble, comment on doit dire? On doit dire ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Donc ça, c'est un petit rappel, c'est une remarque aussi. Inch'Allah, on va venir sur tout ça, Inch'Allah. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sadaqallahu al-Azim. Donc, c'est la partie où on doit débuter, Inch'Allah, notre nouvelle séance, Inch'Allah. Donc, chacun va écouter cette partie et essayer de lire comme de la manière j'ai essayé de faire aussi. Maintenant, après la lecture, nous allons revenir sur les règles du tajwid, Inch'Allah. Maintenant, les règles du tajwid, nous avons dit, nous savons déjà, le tajwid nous permet de faire quoi? Nous permet de faire la bonne lecture du Saint-Coran. Le tajwid, c'est les remarques que les savants ont fait et ils ont mis des livres, ils ont écrit des livres pour nous faciliter la tâche, pour nous faciliter la bonne manière ou bien la bonne lecture du Saint-Coran. Donc nous avons dit en résumé que nous avons 4 grands groupes qui sont Nun Sakina wa Tanwin, Nun Sakina wa Tanwin, qui se départagent en 4 grands groupes.
qui sont al-izhar, al-idgham, al-iqlab et al-ikhfa. Donc, nous allons commencer par le premier, qui est al-izhar, Inch'Allah. Donc, nous avons dit que al-izhar, qui nous permet de lire, de faire la lecture, ou bien de lire ces lettres-là clairement, c'est-à-dire ça ne nous permet pas de faire la runna, ça nous permet de faire la lecture clairement, qui comprend 6 lettres qui sont Al-Hamza, qui est A, la deuxième lettre qui est A, la troisième lettre qui est Kha, quatrième lettre qui est Ha, qui est une lettre qui est Ra, et dernière lettre qui est Ha. Donc, il y a des savants qui ont mis ensemble, qui ont mis ça en une phrase qu'on dit Akhi, qui veut dire A, qui commence par A, Haka ilman hazahu ghayru khasir. Donc, la phrase que je viens de lire, chaque mot, son commencement, c'est la lettre, ou bien fait parmi les lettres de Izhar, les 6 lettres de Izhar. Donc, Izhar nous permet de lire clairement. Donc, comme ça, on va commencer par Izhar. Donc, je vais dire à tout un chacun de lire, et lorsque la personne va lire, je vais lui dire de faire sortir les règles de Tajwid, précisément la partie Al-Izhar. Les règles de Izhar qui sont dans la partie où il va lire, il va nous faire sortir ces parties-là, Inch'Allah. Donc, ceci était un exemple, c'est un début aussi, Inch'Allah. Donc, avec le temps, on va avancer un peu. Donc, tel que un exemple, par exemple, du règle de Tajwid, la règle, l'Izhar. Un exemple, c'est Qawmin ansaddukum. Qawmin ansaddukum. Il y a Tanwin qui est précédé de Hamza. Donc après Tanwin, il y a une lettre qu'on appelle A qui est Hamza. Ça fait partie des lettres de Al-Izhar. Donc comme ça, on doit lire ça clairement. On ne doit pas faire de nasalisation ni rien. On ne doit pas dire Qawmin aman. On dit directement Qawmin aman. Donc c'est comme ça un exemple de Al-Izhar. Donc chacun va essayer de faire comme de la manière que j'ai fait aussi, Inch'Allah. Donc je vous lance la balle et on commence le cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.